La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout petits. À voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Amen. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me and me. Oh, I forget him and wonder away. Still he doth love me wherever I stray. Back to his dear loving arms do I flee. When I remember that Jesus loves me, I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Confessons alors nos péchés. Prions Dieu. Père éternel Dieu, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous
d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'avoir oublié que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Pardonne-nous de pouvoir mal penser, mal agir. Pardonne-nous de tout ce que nous faisons comme erreur dans nos vies. Pardonne-nous au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit, « Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. » Comme nous sommes venus vers lui, Jésus-Christ nous pardonne. Écoutons alors la déclaration de grâce. Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Que Dieu nous mette en nous, dans nos cœurs, l'assurance de son pardon. Amen. Seigneur, nous aimerions lire ta parole, qu'elle devienne pour nous parole de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Amen. Le texte que nous vous proposons ce matin est tiré du livre des Proverbes. Proverbes chapitre 23, versets 29 à 35. Proverbes 23, 29 à 35. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé. Je n'ai point de mal. On m'a battu. Je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen.
À tous les saints qui sont au bout des ondes, recevez nos salutations cordiales en Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu règnent dans vos maisons et dans vos cœurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche avant Ascension, 3 textes nous sont proposés ce matin. Il s'agit de Proverbes 23, 29 à 35, 1 Jean 5, 16 à 17, Matthieu 12, 31 à 33. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous avons lu le texte du livre des Proverbes que nous allons exploiter tout en essayant de s'appuyer sur les 2 autres pour une meilleure compréhension, c'est-à-dire sur 1 Jean 5, 15 à 17 et sur Matthieu 12, 31 à 33. Comme vous le savez, le livre des Proverbes ne ressemble à aucun autre livre de la Bible. C'est ce qui le rend si intéressant, voire même parfois plein d'humour. Les livres de la sagesse qui comprennent des proverbes sont remplis de conseils pratiques destinés à notre vie quotidienne. Dieu s'intéresse à tous les domaines de notre existence. Dans les proverbes, la sagesse de Dieu aborde chaque aspect de notre vie: travail, mariage, famille, amitié, argent, honnêteté, intégrité, attitude et plus encore. Lapidaire, équilibré, poétique, salé et souvent plein d'humour, les proverbes sont faciles à mémoriser et vont droit au but. Parfois de manière plus efficace que des discours éloquents et une argumentation rigoureuse. Le livre des Proverbes est un témoignage à la sagesse accumulée au fil des générations. Dans le Nouveau Testament, Jésus a repris le concept et les méthodes des Proverbes dans ses enseignements, surtout dans les paraboles qu'il a racontées et dans ses discussions avec ses interlocuteurs. Notons que ce fut au cours du réveil du temps d'Ézéchias qu'on regroupa les proverbes de Salomon, plus de 200 ans après sa mort, ce qui indique à quel point sa sagesse était honorée et respectée. Y a-t-il un domaine de votre vie dans lequel vous avez besoin de conseils? Il y a certainement un qui, dans Proverbes, en parle. Le chapitre 23 commence avec des recommandations au sujet de situations à risque de la vie courante. La convoitise, danger des friandises trompeuses, l'inutilité à vouloir convaincre les gens stupides. Au milieu de ces pensées, un îlot d'une série de conseils d'un père pour celui qui l'appelle mon fils. Je serai heureux, dit le père, si tu es heureux. Il invite alors son fils à écouter les leçons tirées du bon sens afin que son fils soit averti des écueils. Ici, une description frappante de tous les maux qu'engendre l'ivresse, versets 29 à 30, mais surtout versets 31 à 35, de la manière insidieuse dont le vin attire, puis pousse à la souillure insouciante et inconsciente, à des paroles perverses. Quelles sont les conséquences de tous les excès alimentaires? Combien de verbes suggèrent que la sagesse et la vérité ne sont pas innés? D'après ce passage, où et comment les acquérir? La joie profonde est tellement différente de ce que procurent les satisfactions, les désirs immédiats. Bien-aimés, comment ne pas tomber dans le piège de confondre le vrai bonheur avec la jouissance des biens de ce monde, dont parle 2 Timothée 3 et 4.
Il va sans dire deux attitudes face à la vie qui s'opposeront de plus en plus, celle qui consiste à craindre Dieu et recevoir de lui sagesse, joie, confiance dans l'avenir, et celle qui cherchera des compensations aux angoisses dans l'usage excessif d'aliments et d'alcool, entre autres. En quoi les excès peuvent-ils conduire au déclin matériel et spirituel, voire à une forme d'idolâtrie? La parole enseigne-t-elle pour autant que tout peut être consommé, si ce n'est avec modération? Il y a sagesse humaine et sagesse venant d'en haut. La première va s'ériger en ennemi de Dieu et servira les intérêts égoïstes de l'homme. La deuxième ne s'acquiert qu'auprès de Dieu à un prix, le prix fort dans Genèse 47, 19. Jésus, dans Matthieu 12, démontre ainsi le raisonnement des pharisiens qui, en réalité, n'avaient pas d'autre but que de s'opposer par tous les moyens possibles au témoignage du Seigneur et à mettre les mains sur lui. Quand on marche dans l'incrédulité comme ces pharisiens, on est capable d'inventer toutes sortes de mensonges pour accuser les autres. L'homme qui descend moralement s'enfonce dans une méchanceté telle qu'il en vient à blasphémer, allant jusqu'à dire que Jésus accomplit ses miracles par la puissance des démons et non par celle de l'esprit. Attaquer un serviteur de Dieu est toujours quelque chose de grave, mais il est encore plus grave d'attaquer la puissance divine par laquelle il sert. C'est ce que font ici les pharisiens et le Seigneur va leur déclarer qu'un tel péché ne peut pas être pardonné. Dans 1 Jean 5, 16 à 17, il ne s'agit pas d'un péché qui ne peut pas être pardonné, mais d'un péché qui entraîne la mort du corps à cause de sa gravité. Ainsi, par exemple, le péché d'Ananias et de Saphira était un péché à la mort parce qu'ils avaient menti à l'Esprit Saint. Actes des Apôtres 5, 3. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 12, verset 30. On ne peut pas rester neutre. Si nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes avec lui. Sinon, nous sommes contre lui. Il faut un engagement du cœur pour Jésus. Si nous ne sommes pas décidés franchement pour lui, c'est comme si nous étions comme contre lui. Apocalypse 21, 8 nous rappelle que l'étang de feu et de soufre n'est pas seulement pour ceux que l'on qualifierait de pécheurs notoires, mais aussi pour les lâches et les incrédules. Ceux qui n'assemblent pas avec moi dispersent. Matthieu 12, 30b. Nous ne pouvons assembler qu'avec Jésus. À cet égard, nous devons prier pour nos frères qui annoncent l'évangile dans ce monde afin qu'ils assemblent effectivement avec Jésus. Nous devons être des porteurs et des porteuses de la parole et annoncer un évangile pur, rendu puissant par le Saint-Esprit. C'est lui qui peut convaincre les hommes qui sont pécheurs et les conduire à servir la grâce de Dieu. En attribuant au diable le déploiement de la puissance de Jésus, les pharisiens blasphèment contre l'Esprit Saint. Il y a là quelque chose qui ne peut pas être pardonné. Le peuple juif était responsable de reconnaître la puissance de Dieu en activité. Le siècle où il se trouvait était encore celui de la loi et le siècle qui est à venir, dont parle le verset 32, c'est celui qui suivra l'enlèvement de l'Église. Cette période sera caractérisée par ce que nous lisons au verset 44 et 45. Israël sera habité par une puissance démoniaque, condition pire que toutes celles qui ont précédé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce, temps dans lequel personne ne peut juger qu'à tel ou tel, il ne sera pas pardonné. Nous avons lu en effet
cette expression, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Verset 31. Il y aura aujourd'hui, pour tous ceux qui se tournent, repentant vers Jésus, en confessant leurs péchés, une provision de grâce et de pardon pleine, suffisante. Et nous l'avons dit, c'est l'Esprit Saint qui convainc de péché. Mais pour celui qui ne veut pas écouter la voix de l'Esprit, la confondant avec celle du diable, qui refuse le salut et ferme son cœur, il n'y a pas de pardon possible. Mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur pendant qu'il est temps, et ce temps c'est maintenant. Ouvre ton cœur à Jésus. Demande à Jésus de te pénétrer par sa puissance, c'est-à-dire par la puissance de son esprit, et de contrôler tout ce que tu fais et tout ce que tu dis, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Versets 33 à 37. Faisons nous-mêmes attention, car tôt ou tard, nos paroles montreront notre véritable état. Éphésiens 4, 29 et Jacques 3, 2 le confirment. Que nos cœurs soient vraiment remplis du Seigneur, ainsi que des bonnes choses qui caractérisaient l'apôtre Paul, énumérées en Philippiens 4, 8 à 9. Ce ne sont pas seulement les mauvaises paroles qui seront jugées, mais aussi les paroles ouasseuses, celles qui ne signifient rien et ne servent à rien. Rappelons que ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ ne seront pas jugés comme les incrédules, mais ils seront manifestés devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, 10. L'un des principes de l'Écriture, c'est que Dieu prend au mot celui qui parle. Je te jugerai par ta propre parole. Luc 19, 22. Ne pensons pas que parce qu'une parole est vite dite, elle est sans conséquence. Il appartient à l'humain de diriger les affections de son cœur, de sélectionner ses paroles, de décider quelle voie emprunter. Quelle voie veux-tu emprunter aujourd'hui, ma sœur, mon frère? Aujourd'hui, c'est maintenant, je le répète encore, car les minutes à venir, les heures à venir ne sont pas à nous. Il est en quelque sorte le maître du temps présent. Cependant, l'avenir appartient au Seigneur qui est le propriétaire de l'éternité. Comment nos choix peuvent-ils avoir comme conséquences heureuses ou désastreuses sur notre présent et futur? Le péché vient quand notre volonté accepte les désirs de la chair, qui sont l'appétit non contrôlé, le sexe illicite, les ambitions mondaines, les distractions plaisantes, la convoitise des yeux, les boissons enivrantes, les drogues pernicieuses, l'envie, les honneurs et les flatteries. Quand nous cédons aux impulsions de la chair, nous péchons et la mort s'ensuit. Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. La chair excite notre ego et les désirs de la chair plaisent à notre ego. Dieu a condamné le péché dans la chair. Maintenant, rejetons donc les impulsions de la chair et acceptons de vivre selon les impulsions de l'esprit. Aide-nous, Seigneur, à recevoir et à garder ta vérité afin que nous nous attachions à ton salut et que nous te consacrions notre vie tout entière. Amen. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Blessed
assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of dawn, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette méditation où nous pouvons retenir que le Seigneur nous aide à savoir consommer avec modération, sagesse d'en haut et de savoir choisir, c'est-à-dire faire nos choix. Que devons-nous faire maintenant? Je nous invite, en effet, à la prière. Unissons-nous pour intercéder les uns pour les autres. Père, ta parole nous a redit ton amour et plein de conseils pour savoir faire le choix de ce monde. Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être le témoin de ta fidélité que le monde attend. Comme Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, l'injustice et la souffrance. Comme Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute, du désespoir et de la paix. Comme toi-même tu l'as fait avec David, Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître. Merci parce que tu as été avec Élie. C'est pourquoi toi, Dieu d'Élie, Dieu de la faim, rassasie-nous. Donne-nous de partager notre pain avec ceux et celles qui ont faim. Dieu de Jésus-Christ, Jésus-Christ le Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ notre Rédempteur, Dieu d'amour, donne-nous en tout temps et en tout lieu d'être comme les échos de ta parole qui accueille, console et donne paix. Nous te demandons tout ceci au nom et pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Disons tous ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Seigneur, nous nous remettons entre tes toutes puissantes mains et nous avons confiance en toi. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit soient avec nous. Le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche sous le regard du Seigneur. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Par son sang, il m'a purifié de tout péché. Dès maintenant, dans son amour, je veux marcher, servir toujours. Mon âme heureuse dans sa présence, jour après jour est rassasié de vrai bonheur. La vie est belle, tout est merveille, et pour toujours je fais confiance en mon Sauveur.